Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perquisition. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine, le mercredi et le samedi. Pour ne rien louper de cela, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Une perquisition est la fouille d'un lieu pour rechercher des preuves d'infraction pénale. L'autorisation d'un magistrat n'est pas toujours obligatoire. Mais pour certains types d'infractions pénales, comme le terrorisme, il existe des règles particulières. Même chose si la perquisition concerne certaines personnes, telles qu'un avocat ou un médecin. Dans cette vidéo, on va faire le point sur les caractéristiques et le déroulement d'une perquisition. Alors, c'est quoi une perquisition? Une perquisition consiste à fouiller un lieu, afin d'y découvrir et de saisir tous les éléments pouvant prouver une infraction pénale. Les perquisitions ordonnées par un juge d'instruction peuvent être effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, selon l'article 94 du Code de procédure pénale français. Les perquisitions autorisent à confisquer certains biens. La notion de perquisition implique celle de fouille. Si la police entre par la force chez un particulier, mais ne procède pas à une fouille, cela n'est pas une perquisition. Pour comprendre cela, nous allons essayer de répondre aux questions suivantes. Quels lieux peuvent être perquisitionnés? Faut-il l'autorisation d'un magistrat? Faut-il l'accord du perquisitionné? Commençons par la première question. Le lieu perquisitionné peut être par exemple un appartement ou une maison, une cave, une exploitation agricole, un entrepôt, une usine, un bureau, un magasin, etc. Seules les voitures ne peuvent pas faire l'objet d'une perquisition, hormis les véhicules qui servent d'habitation ou de résidence, comme par exemple les camping-cars. Elles relèvent de la fouille de véhicules. La perquisition peut avoir lieu dans tout lieu, en rapport avec l'infraction pénale. Il peut s'agir par exemple de bureau de la personne suspectée d'avoir commis l'infraction. Mais ça peut être aussi, entre autres, le domicile d'un complice ou d'un simple témoin. Passons à la deuxième question. Faut-il l'autorisation d'un magistrat? Seules les perquisitions effectuées dans le cadre d'une information judiciaire doivent être autorisées par un magistrat. Son autorisation doit être écrite. Les perquisitions effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'un flagrant délit ne nécessitent pas l'autorisation d'un magistrat. À savoir, en droit français, il n'y a pas de mandat de perquisition. Passons maintenant à la troisième question. Faut-il l'accord du perquisitionné? L'accord du perquisitionné n'est pas obligatoire si la perquisition se fait dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une information judiciaire. Par contre, son accord exprès est nécessaire si la perquisition se fait dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, selon l'article 76 du Code de procédure pénale. L'accord doit alors être écrit. Toutefois, si l'enquête préliminaire concerne une infraction punie d'au moins 5 ans de prison, le juge de liberté et de détention peut autoriser la perquisition sans l'accord du perquisitionné. Alors, comment se déroule la perquisition? La perquisition peut se faire sans certaines personnes. Il serait légitime de se demander si le perquisitionné doit-il être présent, faut-il la présence d'un avocat, ou encore à quelle heure doit se dérouler la perquisition. Commençons par la première question. Si la perquisition a lieu dans le cadre d'un flagrant délit, et si le perquisitionné ne peut pas être présent, la perquisition doit avoir lieu en présence de 2 témoins, par exemple de voisins. Si la perquisition a lieu dans le cadre d'une information judiciaire, et si le perquisitionné est déjà mis en examen, il doit être présent ou désigner un représentant, ou, à défaut, il faut 2 témoins. Toujours dans le cadre d'une information judiciaire, si le perquisitionné n'est pas déjà mis en examen, et s'il n'est pas présent, la perquisition se fait en présence de 2 témoins. En revanche, le perquisitionné doit être physiquement présent si la perquisition a lieu dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, sauf si la perquisition s'effectue sans son accord. Dans ce cas, la perquisition s'effectue avec 2 témoins. Il faut savoir que les témoins sont désignés par le représentant de la perquisition.
Si la perquisition concerne un logement en location, seul est en jeu l'accord du locataire occupant. L'accord du propriétaire n'est pas requis. Passons maintenant à la deuxième question. Faut-il la présence d'un avocat? La perquisition peut s'effectuer sans que soit présent l'avocat de la personne perquisitionnée, et cela même si cette personne est placée en garde à vue. Et enfin, la troisième et dernière question, à quelle heure peut s'effectuer la perquisition? La perquisition doit se faire le jour, entre 6 heures du matin et 21 heures, sauf motivation spéciale de la décision de perquisition fondée sur l'urgence ou les nécessités de l'opération. Si elle a commencé avant 21 heures, elle peut se prolonger au-delà. Il faut savoir que la perquisition fait l'objet d'un procès verbal. Ce dernier doit être signé par l'officier de police judiciaire, les OPJ, responsable de la perquisition. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez le temps, je vous prie de suivre notre dernière vidéo en cliquant ici ou de suivre une vidéo aléatoire en cliquant ici. Veuillez vous abonner en cliquant ici et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications.